suis Lucas, je suis brésilien. Je suis ici depuis 2 mois como instrutor de jiu-jitsu GB Paris. Meu nome é Lucas, eu sou brasileiro. Eu estou aqui em Paris tem 2 meses como instrutor de jiu-jitsu aqui na Gracie Barra Paris. Os... Everybody's climbing, trying to get to the show. Life is money, and you're just a hoe. Don't take it personal, I'm talking about me too. What else should we do? What else should we do? But I gotta admit, it feels so good, like a sugar sweet kiss, skin soft and smooth. I'm talking about my knee. I'm talking about. What's the matter with you? Fais gaffe parce que son foiré il enregistre là, depuis tout à l'heure. L'autre fois je me suis fait. Qu'est-ce qu'il y a? Brocoli. Ah ouais. Et tout de suite maintenant là? Ah c'est ça. Parle un peu comme Julien, c'est genre. T'as regardé après. Hein? Il a regardé Julien. Donc, Ah ouais? le fils de Julien. Non. Non, honnêtement, ici, la Gracie Barra, c'est comme si c'était une deuxième famille pour chacun, tu vois. T'as... Tout le monde est heureux d'être ici. Tu vas couper ça, hein? C'est mon deuxième cours. Ok, pas de soucis. Bien. Je refais avec moi. Viens, regarde. T'es là, hop, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se lever. Hop. Ouais. Et toi, hop, ce que tu vas faire, là, ici, là, ok? Viens faire le tour. Là. Une fois ici, regarde, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un underhook. Là, ok? Tu ouvres ta garde. Là, ici, tu as le underhook. Même si tu ouvres ta garde, si ici s'en va, c'est pas grave, tu le tiens. Ok? Là, tu ouvres la garde, hop. T'ajustes. Là. Une fois que tu es pratiquement à 90 degrés, ici, il tombe, encore mieux. Ok? Tu veux que je te le remontre encore une fois? Comme tu veux. Et je te corrige. Ouais. Oui. Bon. Ensuite, là, avec cette, regarde celle-là, tu la gardes sur le grip. Ouais. S'il est là, pas de souci.
Regarde, ce que tu fais, c'est tu vas enrouler son propre bras en dessous de ton aisselle, là, ici. Tu n'as même pas besoin de t'allonger, il va taper. Ok? Là, tu es ici. Ouais. Mais après, pendant la technique, s'il tombe, ou voire même en combat, s'il tombe, encore mieux. Il faut juste que tu serres les genoux, que tu bloques son bras, que tu te laisses tomber doucement. Par contre, vraiment doucement, ça part super vite. Ok? Qu'est-ce que ça peut apporter à quelqu'un? Franchement, de la confiance en soi-même. Un très très grand esprit d'équipe, vraiment très grand. Et de la joie, de la bonne humeur. Surtout quand on sort de table, d'école, et que le patron il est relou. Tu viens ici, tout le monde rigole, tout le monde est content. Qu'est-ce que tu veux espérer de mieux? Et toi, quand tu es à la fac, tu penses à venir t'entraîner ou pas parfois? Dès que je mets le pied à la fac, la seule chose qu'il soit 8h, 15h, la seule chose que je veux, c'est que le temps il passe tellement vite pour que je puisse venir à l'académie, m'entraîner, rejoindre mes potes, m'amuser, rigoler, histoire de chiller. Que tu aies 16 ans, 50 ans ou 79 ans, tu peux venir t'entraîner et trouver ton compte, que tu sois un compétiteur ou pas. C'est ça la force du jeu. J'ai découvert ça en 2013, je faisais de la capoeira, je me souviens. Et j'avais vu une vidéo, un siècle de combat, Brésil, un siècle de combat. Je parlais de la capoeira et après je découvre un sport. T'as l'impression que c'est un sport un peu de chiffonnier et en fait tu vois la philosophie et ce que ça t'apprend. Que ça t'apporte, c'est vachement intéressant. Donc c'est à travers une vidéo YouTube en 2013 que j'ai découvert ça. Je me suis retrouvé à un cours d'essai avec Julien, Dojo 5 à Jussieu pour ceux qui ont connu. J'ai vite arrêté la capoeira et me consacré à fond à ce sport. Toute la journée il y a des cours. Il n'y a pas de distinction de milieu social. Si tu joues au tennis, si tu joues au golf, si tu montes à cheval, ça a une connotation, un côté marqueur social. C'est une vulgarisation ce que je te dis, mais c'est un peu vrai. Tu vois, tu joues au polo, tu joues au golf, bon, c'est quand même réservé à une certaine élite ou du moins à des gens plutôt privilégiés. Le JJB, tu peux tourner avec un capitaine d'industrie, un entrepreneur, un acteur, un étudiant, tu vois, chez nous il y a tout ça quoi. Des patrons, des étudiants, des entrepreneurs, des gens, des artistes, il y a tout, des banquiers, il y a tout. Tu peux te retrouver avec tout ça en même temps, des chômeurs, des gens qui gagnent 0 € par mois, des gens qui gagnent 30 000 € par mois. T'es arrivé en quelle année toi, le premier cours? Première tentative en 2010. T'as fait ça? Deuxième en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé en 2010 alors, raconte? Je faisais du judo et j'avais très mal au dos à cause de toutes les chutes, tous les naguets commis, les 200 chutes par semaine. Mes lombaires tenaient plus, donc je faisais de plus en plus de sol. Et c'est comme ça que j'ai connu le jiu-jitsu brésilien. Et pour des raisons perso, j'ai pas pu me stabiliser. À la naissance de mon fils, il était jeune, et le travail. Et là maintenant, je peux vraiment me stabiliser, quoi. Ça fait 1 an et demi que ça fait du 4-5 fois par semaine. Tu sais tout. Tata, il est habillé en petite fille avec une barbe. Ah ouais. Va voir avec lui. Non mais je veux quand même, je dois aller envoyer une photo. Va voir avec lui, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Je t'assure. Et regarder des vidéos du jiu-jitsu brésilien, Ouais. putain, tu le mets devant ces vidéos. Celui-là, oh, bah, c'est qu'il en fait. Il Hein. prend des cours ici? Bien sûr. C'est sa 2e année. Hein. C'est sa 2e année? Ouais. Et il aime bien? Il a lâché le foot. Ouais, il aime bien. Il aime bien, mais il se sature pas du jiu-jitsu, tu vois. Donc c'est bien parce que je trouve que c'est le bon dosage. Il sera pas dégoûté à 14 ans si tout va bien, quoi, ou à 15. C'est homéopathique. Je trouve que c'est la bonne posologie pour les enfants. Plutôt que de les saturer avec du jiu-jitsu, des compètes, tout ça, qu'ils aillent à leur rythme. De toute façon, ça viendra d'eux. Hein. Le jour où ils seront prêts, ils se sentiront prêts pour de la compète, pour plus de jiu-jitsu, tout ça. L'académie sera ouverte de toute façon. Ils pourront.
Faut que ça vienne d'eux. Comme moi, 4-5 fois par semaine, ça vient de moi. Et le corps tient. So far. So far. So far. Part au bout. Ouais. Le corps tient plus de 40 balais là. 43 l'été dernier, j'ai eu 43. Et le corps tient, ouais. J'ai plus du tout mal au dos comme à la fin de mes 10 années de judo. J'ai même travaillé un peu debout encore, tu sais, des liaisons de boussole, mais... Non, ça va, c'est l'hygiène, quoi, le stretching. Pour pas hypothéquer le prochain entraînement de ce soir. Elle est belle la photo, la charme. Le jiu-jitsu brésilien promeut le concept qu'une personne peut se défendre face à un opposant plus lourd et plus fort en utilisant des techniques appropriées. Donc plus particulièrement en amenant le combat au sol et en appliquant des techniques d'étranglement, de clé articulaire ou de compression musculaire. C'est marqué pas clair, tu vois, j'aime bien. Et là, c'est pas clair. La promesse du JJB, c'est un peu, si tu veux, la technique prime sur la force. En gros. En vulgarisant. Donc tu commences ceinture blanche, bleu, violet, marron et noir. Pour être ceinture noire, faut en moyenne une dizaine d'années. Voilà. Une dizaine d'années en moyenne. Donc ça t'apprend la patience. C'est un sport qui, pour les gens impatients comme moi, par exemple, de nature, ça t'apprend à être patient. C'est comme pour être médecin, il faut 10 ans. JB, il faut être 10 ans pour être ceinture noire. En fait, tu es un étudiant du jiu-jitsu brésilien pendant toute ta vie, en fait, mais pendant les 10 premières années pour obtenir la ceinture noire. Et on dit que la ceinture noire, c'est le commencement vraiment du jiu-jitsu. Donc, tu vois, tu as 10 ans d'apprentissage pour vraiment découvrir le JB au bout de 10 ans quand tu es ceinture noire. Tu tapes JJB, voilà, tu as du contenu quand même, tu as de quoi faire, hein. Il y a du contenu. Il y a mes petites vidéos aussi qui apparaissent. Celle-ci. Tu connais peut-être. Allez, on arrête GB1. Allez, bravo. Hop, vous faites le GB1. Allez, hop, en piste. Ça c'est Willy, ça, tu vois, toujours là. C'est Willy, il s'en fout. Déjà qu'elle me retrouve mon kimono, et puis après on verra. Hein. Voilà. Allez, 3 colonnes, en piste les artistes. Tout le monde est là? Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Ouais. Tiens, tu fais bien d'arriver, c'est toi qui vas faire l'échauffement. Ouais, c'est au moment où tu serves avec quelque chose. Quelques petites annonces. Je reprécise. Le 10-10, le 7 juillet. Le 7 novembre. Voilà, le 7 novembre. Ah, ça va. On y sera en juillet à un moment ou un autre. Là, je vais vous laisser entre les mains expertes de notre ami Adil. Je vais vous faire un super échauffement. Et aujourd'hui, vous allez bien être fatigué parce qu'on va faire du passage de garde. Ok? Allez, vas-y Adil. C'est à toi de briller. Ok. Quoi, ça passe pas là? Vas-y, bosse. Ok, jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10. Pose le pied sur la hanche, on le déplace. Et regardez bien, il va se relever, Maïs. Regardez, mon coude coince, je presse en fait son bras contre mes côtes avec mon coude. Là, vous êtes complètement droit, même en jiu-jitsu sportif, main sur le visage, vous amenez la tête, vous levez l'hanche. Vous faites très attention sur ce mouvement, parce que le levier est très fort, il est très puissant. Donc cherchez pas à lever les hanches, machin, parce que là vous pétez le bras, Si vous avez bien fait, vous allez vite voir la tension, ça vient très vite. Ok? On remonte, on prend, il va chercher, on l'amène. On prend, underhook, on ouvre,
on prend, on pousse la tête. Ça vous paraît clair? Ouais. Bon, on y va. 1, 2, 3. Ça va pas marcher, il va falloir être plus malin ça. On va jouer avec une histoire de action-réaction. Là, on va passer sur un forehand pass. C'est un des passes les plus simples. Ok? Grip à l'intérieur des genoux. Pas là. À l'intérieur des genoux. Les avant-bras collés au tibia de votre adversaire. Ok? Ou de votre partenaire. Et là, en fait, c'est qu'on va pousser, on va jouer en action-réaction. C'est-à-dire qu'on va pousser. Là, le premier truc qu'il va faire quand vous allez le pousser, lui ramener les genoux au niveau du visage, c'est qu'il ne va pas aimer, il va vous repousser les jambes. Et vous allez en profiter en fin de compte pour lui plaquer, ancrer les pieds au sol. Parce qu'en fait, c'est pas très agréable d'avoir les genoux comme ça. Voilà. Première chose qu'il y a à faire, et là, vous bloquez. Vous lâchez pas le pied. Une sympathique, une moins sympathique. La sympathique, ça va être ça, planter au sol, poser le genou et là, faire tomber l'épaule. Ok? On fait tomber l'épaule. Là, je vais pas le faire. La partie la moins sympathique, c'est qu'on pose pas le genou et on tombe directement l'épaule. La première. Voilà, tout simplement. Ah, je sens que dans le regard, vous voulez que je le fasse. C'est ça, hein? Non, non. Bon, d'accord. Faites pas assez. Voilà. C'est ça. Voilà. Je vous l'ai dit, c'est la moins sympathique. Hein? Non. Moi, je l'aime bien quand même. Donc voilà. Là, on est en entraînement, machin. Ça n'empêche pas que vous pouvez mettre la pression. Venez vous appuyer. Tout de suite, mettez votre genou au niveau de ses hanches. Posez l'épaule. Vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez surtout pas. Ne soyez pas gourmand. Ne lâchez pas la grille pour faire ça. Parce que là, voilà. Ce qui va vous arriver. Ne soyez pas gourmand en jiu-jitsu. Position before submission. Voilà. Donc tu vas le passer quand même. Passe. Pousse sa jambe, voilà. Faut pas que tu tombes en fait. Regarde. Là, si tu tombes, il roule sur toi. Faut que tu gardes toujours le contrôle. Regarde. Là, se lâche. Ok. Là, je vais chercher là. J'emmène. Ok. Je dégrippe. Alors après, là, je dégrippe là. Regarde. Là, je prends le bras. Et là, je le bloque. Ok. Là, je passe. Regarde. Je tombe pas là. Regarde. Je tombe pas. Je suis toujours sur lui. Tu vois ce que je veux dire? À aucun moment, j'ai mes fesses qui tombent au sol. Si tu as les fesses qui tombent au sol, il revient sur toi, il bouffe. Ils sont pas sur lui. Sur lui, toujours. C'est vraiment un passage vraiment en pression, cette histoire. Ok? Vas-y. Voilà. Tu vois, ça, c'est 5 ans de jiu-jitsu. 5 ans de jiu-jitsu quotidien, de dedication. 5 années de plaisir, de transpiration, de sueur et de sang.